Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du nettoyage et de l'entretien du cuir. Donc les choses à faire et surtout à ne pas faire. On va parler des cuirs lisses. Pas d'autres cuirs anil ou nubuck ou autres. Donc on va tout de suite commencer par les choses à ne pas faire. Ce qu'il faut savoir au niveau du cuir, c'est que il ne faut pas trop le mouiller. Le cuir doit rester sec. La deuxième chose, vous allez voir sur le net pas mal de méthodes à faire soi-même pour nettoyer votre cuir, comme par exemple le vinaigre blanc. Surtout pas utiliser de vinaigre blanc sur le cuir, surtout pas, ça va le dessécher, ça va le craqueler. J'ai également vu des personnes qui utilisent la pierre d'argile blanche pour détacher le cuir, surtout à proscrire parce qu'elle va abîmer votre cuir encore plus. Je ne me risquerai pas à utiliser ces produits-là. Si on veut que le cuir dure longtemps, il faut en prendre soin. On voit souvent sur le net où des personnes qui nous disent oui, il faut utiliser le lait pour bébé, ça marche très bien sur le cuir, etc. Oui, ça marche bien sur le cuir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne nourrit largement pas assez. Ces produits ne sont largement pas assez concentrés pour prendre soin à long terme de vos cuirs. Cuir déjà bien plus épais qu'une peau de bébé, déjà. Ensuite, c'est du cuir qui a été traité, qui a été tanné. Plein de traitements qui ont été faits sur ce cuir. Il faut un traitement bien plus intensif que ce que peut procurer des crèmes de soins pour bébé. En gros, ça ne va pas abîmer votre cuir, ça va le nourrir, mais largement pas suffisamment pour qu'il dure dans le temps. Alors la première des choses à faire est de bien préparer votre espace de travail. Si vous avez déjà un espace de travail dédié, tant mieux. Donc j'ai mis quelques journaux et un papier cartonné par-dessus. C'est pas l'idéal, mais ça protège la surface de travail. Alors la première des choses, c'est d'utiliser un nettoyant. Je ne sais pas si vous voyez le petit bout. Quand vous appuyez, ça vous fait de la mousse. Ce n'est pas directement le produit liquide qui sort, ce qui évite de trop mouiller votre cuir. Justement, on en parlait avant. Pour tous les produits que je vous montre là, toujours les mettre d'abord sur le chiffon ou sur la petite éponge, mais pas directement sur le cuir. Commencez toujours par tester votre produit dans un coin où vous ne le verrez pas, parce que ça se trouve, il est peut-être pas adapté forcément pour votre cuir et peut laisser des traces ou peut des fois décolorer votre cuir, alors faites attention. Tous les produits pareils, la plupart du temps, quand vous pouvez, toujours l'appliquer en cercle. Si vous faites des lignes droites, vous allez les voir, ces lignes, une fois que ça séchera. Soit la tâche part avec la petite mousse ou le petit torchon que vous utilisez pour appliquer ce produit. Si elle ne part pas, prenez ce produit, pareil, et utilisez la petite brosse qui est avec une petite brosse. Vous mettez la mousse là-dessus et vous frottez avec la brosse. Ça va déloger les autres impuretés qui sont plus présentes dans le cuir. Alors, je mets un lien dans la description pour un pack complet de ces produits-là. Une fois que vous avez nettoyé votre cuir, il faut vérifier s'il est toujours gras ou pas. N'hésitez pas gras, moi les miens. Vous pouvez utiliser une essence de nettoyage cuir qui, elle, va dégraisser. J'avais pas de cuir gras, donc vous ne verrez pas l'utiliser, celui-là. Mais sachez que si vous avez des cuirs gras, c'est un produit quand même essentiel. On va toujours laisser un temps de séchage entre chaque produit et entre chaque application de produit. Ça, c'est super important. Moi, je le laisse sécher 1 heure en général. Avant de faire la couleur, ce qu'il faut vérifier, c'est que les endroits où il n'y a vraiment plus de couleur, où c'est abîmé comme moi dans les coins, il faut passer avec le doigt dessus pour vérifier si elles sont lisses. Si c'est pas lisse, il faut d'abord légèrement les poncer. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder la prochaine vidéo que je vais faire sur le cuir, où je vous montrerai comment le poncer, mais grosso modo, il faut prendre un papier de verre très très fin. Vous savez, les papiers de verre qui nécessitent d'utiliser de l'eau un peu avec. Vous frottez vraiment légèrement à l'endroit où vous voulez polir ce cuir. Sinon, dans le pack dont je parle, il y a également une petite éponge abrasive qui est faite pour ça. Si votre cuir n'a pas besoin de retouche de couleur, vous pouvez tout de suite passer à l'étape où je parle de la lotion protectrice. Vous aurez la couleur dans le pack que vous avez choisi. Maintenant, elles sont plus exactement comme ça, les bouteilles, mais c'est la même chose. Vous allez l'appliquer pareil, de façon parcimonieuse. J'en mets sur la petite épongette et je passe un peu partout, toujours en cercle. Par contre, les endroits où ça nécessite vraiment, dans les angles où ça a été décoloré, là, vous pouvez en mettre un peu plus et vous tamponnez un petit peu comme ça avec la petite épongette et vous passez bien partout de façon uniforme en cercle et vous laissez sécher.
Une fois que c'est sec, vous revenez et s'il y a besoin d'une deuxième couche, vous refaites une deuxième couche. Moi j'ai dû en faire 2 sur ma sacoche, vous pouvez même en faire 3, autant que vous voulez finalement. Mais au bout de 2-3 couches max, ça devrait tout couvrir. Une fois que vous avez appliqué la couleur, que vous êtes content du résultat et que c'est bien sec, il va falloir appliquer un deuxième produit. Le rôle de ce produit-là, ça va fixer la couleur sur le cuir. Ça va également permettre de protéger la décoloration. Appliquez parcimonieusement, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Il va falloir ensuite protéger votre cuir et le nourrir. La première des choses moi que j'utilise, c'est la lotion protectrice. Elle va pénétrer dans le cuir, elle va le protéger des UV, elle va le protéger des craquelures, du dessèchement, le protéger du vieillissement. Tous ces produits-là que je vous présente sont très concentrés, donc il faut les appliquer de façon parcimonieuse. Il ne faut pas y aller et en mettre beaucoup. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, en général vous pouvez vous arrêter là. Moi j'aime encore faire une chose, vous remarquerez que quand vous utilisez ces produits et que vous laissez sécher, le cuir devient un petit peu rêche. Et moi j'aime rajouter une dernière chose pour le rendre de nouveau un peu plus souple, le rendre plus brillant, légèrement, et le protéger de l'eau. Il faut utiliser de la graisse pour cuire. Alors soit de la graisse, soit de l'huile. Moi j'aime bien utiliser de la graisse pour cuire, qui est celle-ci. Cette graisse permet d'entretenir les cuirs exposés, les cuirs anciens, les cuirs durcis. Ça va redonner une souplesse à vos cuirs. Ça va également les protéger de l'eau et de la moisissure. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, juste recouvrir le cuir avec cette graisse et la laisser sécher. Sachez que ce produit met un certain temps à sécher. Ça fait 2 jours maintenant qu'il sèche sur cette sacoche. Je peux vous dire que là maintenant elle est de nouveau souple comme elle l'était au début. Elle est de nouveau impeccable en termes de coloris. Vous voyez qu'elle a un léger brillant et vous voyez que ce cuir là est de nouveau impeccable. Bien que cette sacoche ait déjà plus de 10 ans. Alors voilà, j'espère que j'ai tout couvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaye de voir tous les commentaires, j'essaie d'y répondre le maximum possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à la partager. Et puis voilà, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.